l'identité chrétienne. Évangéliste, notre évangéliste, Jean-Claude, Dieu lui a inspiré cette œuvre que nous sommes en train de développer dans notre communauté, dans notre église, sur l'identité chrétienne. L'évangéliste a intervenu. Moi aussi, j'ai intervenu. Le pasteur Simon aussi a intervenu. Et le pasteur Simon, qui est notre papa, l'ange de l'église, en ce moment que je vous parle, ils sont sur la route. Ils étaient partis à Lyon. Donc là, ils sont sur la route. Et ils vont arriver bientôt nous rejoindre. Amen. Et il m'a dit, l'homme de Dieu, de prêcher, de continuer toujours sur le même thème. Je vais rappeler, pour entrer dans la matière du jour, la parole de Dieu. Quand nous parlons de l'identité chrétienne, nous avons donné la définition en ce qui concerne l'identité. L'identité, l'homme de Dieu, l'évangéliste, a donné une définition. Et nous avons aussi donné des définitions, mais on était toujours dans la même idée pour la bonne compréhension du peuple de Dieu. Amen. Donc quand nous parlons de l'identité, l'homme de Dieu avait donné un exemple d'un groupe de personnes. D'un groupe de personnes pour faire partie de ces groupes. Ils vont te dire, si vous voulez entrer dans notre groupe, la seule chose, tu dois t'identifier à nous. Vos façons de faire, votre façon de vivre, vos comportements. Quand j'ai intervenu, je voulais donner l'exemple de papa avec ses enfants. Je vous ai donné l'exemple. Si Maman Félie est avec nos enfants, Enoch, Isaac, si moi je suis en bas, quand Enoch pleure, je vous ai donné un exemple pour la bonne compréhension. Enoch, quand elle pleure, si je suis en bas, et Enoch, il est dans cette salle, il est en train de pleurer, crier, là où je suis, étant que papa de Enoch, je vais dire directement, celui qui pleure dans la salle, c'est Enoch. Pourquoi je vais dire Enoch? À cause de sa voix. Donc j'ai écouté la voix. Même il y a plusieurs voix, mais j'ai discerné et j'ai identifié la voix. Pourquoi? Parce que c'est une voix que je connais depuis sa naissance. Et je me suis identifié à cette voix. Même il y a beaucoup d'enfants qui pleurent, mais je vais dire non, ce n'est pas Enoch. Mais si Enoch pleure, directement je vais dire c'est Enoch. Parce que je me suis habitué, je me suis identifié à sa voix. Amen. Je donnais aussi un exemple pour ne pas rester longtemps dans la définition par rapport à nos cartes de séjour. Nos cartes de séjour, on met des noms, mais nous avons des noms communs. Moi, Fernando, mais il y a beaucoup de Fernando, beaucoup sur la terre en France, au Portugal, il y en a plusieurs Fernando. Mais comment est-ce qu'on peut m'identifier par rapport à mon nom et par rapport au nom de mon père, par rapport au nom de ma mère, par rapport là où j'habite à Évry, par rapport à la rue 7 puis de Jamais,
par rapport au numéro, donc il y a vraiment des précisions pour que les gens viennent à moi. Donc ça, on a donné l'exemple par rapport à nos cartes d'identité, l'identité. Amen. Ça, c'est par la définition. Et en intervenant, je dis, comment est-ce que on peut t'appeler chrétien? Parce que identité, tu t'identifies à Christ. J'ai donné l'exemple Antioche qu'on a appelé pour la première fois des gens des chrétiens. Parce que c'est par rapport à l'observation. Les gens les observaient, leur façon de s'habiller, de parler, de se comporter, de vivre dans leur foyer. Ils ont dit que ce sont des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu leur façon de vivre, c'était la façon dont Jésus vivait sur la terre. Amen. On les a appelés des chrétiens. Et je dis, comment est-ce que une personne peut entrer dans ces groupes de gens? J'ai donné l'exemple quand Jean a parlé de la nouvelle naissance. Nous venons au monde naturellement. Nos mamans qui nous donnent naissance. C'est pour cela Nicodème, il lui a dit à Jésus-Christ, comment est-ce qu'une personne qui est devenue vieux peut encore entrer dans le ventre de sa mère et venir au monde? Il a dit, Nicodème, toi, docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses. Quand on lit la parole de Dieu, nous devons demander toujours l'aide du Saint-Esprit. Car la parole de Dieu, c'est la révélation. Amen. Devenir un chrétien, Jean dit, quand quelqu'un ouvre son cœur à Jésus-Christ, quand quelqu'un accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, il devient un chrétien. Il n'y a pas une autre méthode. La Bible nous déclare, ce n'est ni par les sang, ni par ton père naturel ou ta mère naturelle, ni par le pouvoir d'un homme, d'une personne. Mais ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Que nous devenons des chrétiens. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui vient à nous. L'Esprit de Dieu qui change notre vie. L'Esprit de Dieu qui fait de nous des enfants de Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, et je vais encore rappeler ce que le pasteur a dit le dimanche passé. Le pasteur a dit, identité chrétienne, il a parlé aussi sur l'Église. Quelqu'un qui est chrétien doit aimer l'Église. Tu ne peux pas donner des raisons. Parce que je suis fatigué. Tu ne peux pas donner des raisons. De mettre tout d'abord Dieu en premier lieu. Un enfant de Dieu doit aimer l'Église. Pasteur Simon aussi a dit, nous devons marcher par la foi. Un enfant de Dieu marche par la foi. Que ce soit la situation que tu vis, nous devons toujours faire confiance à Dieu. Amen. Et nous entrons aujourd'hui, ce soir, qu'est-ce que Dieu va nous parler? Nous entrons directement dans Deutéronome. Chapitre 7. Qu'est-ce que Dieu va nous parler aujourd'hui? Deutéronome chapitre 7. Nous lisons à partir du premier verset. Nous allons lire juste au verset 7. Quelqu'un qui a trouvé Deutéronome peut nous lire la parole de Dieu. Je ne vais pas prêcher, je vais enseigner, car je reste toujours dans ce que Dieu m'a donné. Deutéronome. Est-ce que
vous avez vos Bibles. Sinon, moi, je lis la parole de Dieu. Amen. La Bible nous dit dans Deutéronome, chapitre 16, il commence par le verset 1. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Essiens, les Gaziens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éphésiens, les Jébusiens, cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi, lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et tu les auras battus, tu les dévoreras par interdit et tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple et tu ne donneras point de tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détourneront de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux et la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous. Il te détournera contre tes mains. Voici au contraire comment vous agirez à l'égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez fait leurs images taillées. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fasses un peuple qui lui appartient entre tout le peuple qui sont sur la face de la terre. Amen. Je m'introduis à partir des Deutéronomes. Nous parlons de l'identité chrétienne. Amen. Ici, la Bible nous dit dans Deutéronome, il est en train de parler aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, nous commençons tous l'histoire. Ils étaient esclaves en Égypte. Après, Dieu a envoyé Moïse, Aaron, comme des libérateurs pour le faire sortir hors de l'Égypte. Et Dieu les avait promis de les donner un pays où coule le lait et le miel, Canaan. Mais Dieu les avait dit, Dieu a dit, lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans ces pays, nous parlons d'identité, je prends directement allusion. Ici on parle de Canaan pays, mais nous, notre pays c'est le royaume de Dieu. Amen. Il a dit, Israël, écoute, moi votre Dieu, quand vous allez mettre vos pieds dans Canaan, il lui dit premièrement, vous allez chasser devant vous ces nations. En Canaan, quand nous parlons de Canaan, Canaan, Palestine, Canaan, avant que Israël arrive là-bas, la Bible nous dit qu'il y avait des gens qui vivaient là-bas. Il y avait 7 nations puissantes qui vivaient là-bas. Il y avait le peuple qui vivait là-bas, les Amoréens, les Phérésiens, les Éphésiens. Tous ces peuples vivaient dans ce territoire Canaan. Mais Dieu, quand il regardait leur vie, ils vivaient loin de Dieu. Ils se comportaient comme eux-mêmes ils voulaient. Ils ne respectaient même pas Dieu. Ils ne connaissaient pas Dieu que nous servons, Jéhovah. Amen. Et maintenant, Dieu a dit aux Israéliens, il a dit, vous quand vous allez arriver là-bas, premièrement, vous allez détruire devant vous, vous allez détruire ces nations, ils sont des idoles. Ces nations, ils ont beaucoup de dieux. Ces nations, ils ont des lieux où ils vont, où ils entrent pour faire leur culte. Ces nations, ils ne m'adorent pas. Mais quand vous allez entrer là-bas, moi, Dieu, je vous dis d'abattre, de dévouer par interdit, de ne pas faire d'alliance avec eux, de ne pas entrer dans leur maison, de ne pas manger avec eux, de ne pas donner vos filles en mariage, de ne pas faire des alliances, de ne pas se marier avec eux. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre la parole du jour? Dieu est en train de nous parler. Identité chrétienne. L'identité chrétienne fait allusion tout simplement à la vie que nous vivons sur cette terre. Amen. Identité est égale à la vie de Dieu. Vous savez, sur cette terre que nous vivons, ici, Deutéronome nous donne les exemples de cette nation qui vivait en Canaan, que Dieu a interdit que Israël de ne pas faire des alliances avec eux. Ce peuple sont toujours avec nous. Amen. Nous vivons ici en France. Nous avons beaucoup de religions. Des bouddhistes, des musulmans. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'occultisme dans ces pays. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en Dieu. Moi, je travaille avec quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Un Algérien. Il me pose toujours la question. Pasteur Fernand, toi tu crois en Dieu, tu es un homme de Dieu, je te respecte. Mais si Dieu est vraiment réellement vivant, pourquoi il y avait des déluges? Si Dieu est réellement vivant, pourquoi le monde que nous vivons, il est dans cette situation? Est-ce que Dieu ne voit pas tout ce qui se passe? Si Dieu est réellement vivant, d'où est-ce que lui, il est venu? Si Dieu, il est réellement vivant, si Dieu, il est réellement vivant. Bien-aimés, nous avons eu grâce. Amen. Vous pouvez aussi poser ces mêmes questions. Vous pouvez donner aussi cette personne, il a raison. Vous pouvez aussi donner, non, cette personne. Mais oui, il dit la vérité. Parce que c'est une personne qui a réfléchi. C'est une personne qui pose des questions. Même Moïse, quand Dieu lui a dit, Moïse, je vis la souffrance de mon peuple. Il a dit, moi je ne dois pas aller là-bas. Il a dit, envoie d'autres dieux. Même toi qui es en train de me parler, je ne te connais même pas. Parce que moi j'ai vécu dans la maison des pharaons. Là-bas il y a de dieux, il y a beaucoup de cultes, il y a beaucoup de dieux. L'Éternel Dieu lui a répondu, mon nom c'est Je suis. Je n'ai pas les commencements et je n'ai pas la fin. Amen. C'est Algérien me pose toujours la question, où est venu Dieu? Et je lui réponds, Dieu n'a pas les commencements et Dieu n'aura pas la fin. Cela veut dire quoi? La réponse, c'est simple pour les comprendre. Avec l'aide du Saint-Esprit. La réponse, si quelqu'un vous pose la question, d'où est venu Dieu? Vous lui répondez tout simplement, ce que Dieu a révélé à l'homme est pour l'homme. Ce que Dieu n'a pas révélé pour l'homme n'est pas pour l'homme. Amen. Ce que Dieu a révélé pour nous, c'est dans la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas sortir de la parole de Dieu. Amen. C'est pour cela que Paul a donné beaucoup de conseils à son fils spirituel Timothée. Il a dit, Timothée, ne reste pas de passer ton temps en vain, de discuter sur les choses de Dieu. Mais on ne discute jamais sur les choses de Dieu. Amen. Paul a dit à Timothée, parce que ces gens-là, ils ne comprennent pas ces choses. C'est spirituellement qu'on les juge. Ces gens-là, ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Et vous allez passer votre temps en vain. Et ce type de discussion amène toujours à des querelles. Amen. Amen. La Bible nous dit de ne pas faire des alliances. Votre voisin, dans la rue où nous vivons, dans ces pays, dans nos travails, avec nos patrons, on a des occultistes. On a beaucoup de choses qui se passent sur cette terre. Même en voyant comme ça, tu vas dire que ce n'est pas normal. Des choses qui étaient dans le temps ancien que les gens avaient peur, c'était caché. Maintenant, l'homosexualité, ce n'est plus caché dans le monde. Ce n'est plus qu'avant, c'était. Mais maintenant, ça devient comme normal. Qu'est-ce que la Bible nous dit? De ne pas faire des alliances avec ces gens. De ne pas marcher ensemble avec ces gens.
de ne pas faire des amis avec ces gens, de leur parler de Jésus-Christ, mais ce n'est pas d'aller manger dans leur maison, ce n'est pas de s'asseoir avec eux, de marcher ensemble avec eux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que ces gens ne deviennent pas nos ennemis, mais de ne pas faire des alliances. Cela veut dire quoi? De ne pas seulement vivre ensemble avec eux. Amen. Amen. La Bible nous dit, dans 1 Samuel, chapitre 1, nous parlons de l'identité chrétienne. L'identité chrétienne. Qu'est-ce que 1 Samuel 9, 10 nous dit? Quelqu'un peut nous lire la parole de Dieu? Nous parlons de l'identité chrétienne. Dans 1 Samuel, chapitre 9, le verset 10. Est-ce que dans la salle, quelqu'un a trouvé 1 Samuel? Maman, vous pouvez lire à haute voix 1 Samuel, chapitre 9, et le verset 10. Saoul dit à son serviteur, tu as raison, viens alors et il se rendra à la ville où était l'homme de Dieu. 10. J'ai donné 1 Samuel. 9, 10. Oui. Saoul dit à son serviteur, tu as raison, viens alors et il se rendra à la ville où était l'homme de Dieu. Maman, vous pouvez s'asseoir s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour la parole de Dieu? Nous sommes en train de parler de l'identité chrétienne. La Bible nous dit, dans 1 Samuel chapitre 1, je suis dans le verset 9 et 10. Je suis bien dans 1 Samuel, le livre de Samuel, le chapitre 1, le verset 9 et 10. Anne s'éleva. Après que l'on y mangeait le pain à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa de pleurs. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. Maman qui a lu la parole de Dieu, maman, viens dans 1 Samuel, et je te donne toujours là où je suis, je te donne le verset 26, 27, 28. Je prêche et 1 Samuel. Donc ici la Bible nous dit 1 Samuel. Tu vas lire après quand je vais dire. 1 Samuel chapitre 1, le verset 26, 27, 28. Ici on parle de Anne. Cette femme était stérile. Cette femme avait des problèmes pour accoucher. Cette femme priait. C'est comme vous êtes ici. Chacun de nous a des problèmes. Personne ne va dire que non, moi, pasteur Fernando, je n'ai pas de problème. Tant que nous sommes vivants sur la terre, nous avons toujours des problèmes. Amen. Des problèmes administratifs, des problèmes financiers, des problèmes dans nos foyers, des problèmes de démarche pour les logements HLM, des problèmes de voyage, de projet, parce que ça fait partie de la vie. Amen. Cette femme Anne, son problème était avoir un enfant. Amen. Comme vous êtes là, vous avez aussi des problèmes pour avoir un enfant. Et Dieu t'écoute quand tu pleures, Dieu t'écoute jour et nuit. Amen. Et la Bible nous dit, un jour il était dans l'église comme nous sommes là. Il y avait l'homme de Dieu. Il était à côté sur un poteau et il regardait cette femme. Il regardait cette femme. Cette femme a beaucoup pris de temps dans la prière.
Nous connaissons l'histoire, je résume. Et quand il est venu, il a dit, femme, quel est ton problème? Elle a dit, non, je ne suis pas alcoolisé, je n'ai pas pris l'alcool, je n'ai pas pris de whisky. Non, je suis normal. Mais mon problème, c'est le mal. J'ai besoin d'un enfant. Je suis stérile. Elle a dit, Dieu va te visiter. Le mois, l'année prochaine, dans le même mois, tu tomberas enceinte et tu vas avoir un enfant. Amen. Dieu n'a pas changé, le même Dieu qui a donné Samuel à Anne. Dieu écoute nos prières, Dieu écoute ta prière. Fais seulement confiance à Dieu. Amen. Dans le temps voulu de Dieu, Dieu va te visiter. Quand nous parlons de l'identité chrétienne, je vous ai dit, Dieu, avant même de venir au monde, avant même de nous sauver, Dieu a déjà tracé notre destination. Est-ce que quelqu'un comprend? Avant de venir au monde, avant que Dieu de nous sauver, avant on marchait dans le ténèbre, on avait des copines, on avait des copains, on vivait parce que on voyait ça, c'est comme normal. Quelqu'un peut te insulter directement, tu réponds directement à la bagarre. Tu vas dire que je vais te montrer qui suis-je. Directement à la bagarre. Directement à la bagarre. Tu vois une fille qui passe comme ça, tu marchais et jusqu'à tourner même ton cou va te faire très mal. Tu vois? Et juste que tu vas dire à tes amis, tu vas dire, moi je vais vous prouver, je vais suivre cette fille, je vais faire tout. Elle va devenir ma copine. Donc on voit ça, c'est comme normal. Mais maintenant, toutes ces choses, comme nous sommes devenus des enfants de Dieu, ces choses sont devenues anormales. Donc nous avons changé l'identité. Amen. Et je vous ai dit au début, quand Dieu a parlé aux Israéliens, il a dit, vous n'allez pas vivre toutes ces choses. Quand vous étiez en Égypte, regardez comment ces gens vivaient. Mais les mêmes personnes, quand vous allez aller en Canaan, vous allez les trouver. Vous allez les trouver. De ne pas s'engager avec ces gens-là. Ils ont une vie qui ne glorifie pas Dieu. Anne, qu'est-ce que Anne a dit? Anne a dit, Dieu, si tu me donnes cet enfant, vraiment, mais voici, j'ai besoin d'enfants. J'ai besoin d'enfants. Si tu me donnes cet enfant, mais voici, on me moque de moi. La famille, du côté de mon mari, mes voisins, ils me moquent de moi. Oh Dieu, aie pitié. Oh que Dieu te fasse grâce, toi qui plaires cette prière. Que Dieu t'exauce au nom puissant de Jésus. Que Dieu t'accorde la grâce au son de ma voix. Et dans son serviteur, que Dieu te fasse cette grâce que cette femme haït. Que Dieu te donne ce que tu cherches au nom puissant de Jésus, Christ de Nazareth. Cette femme, qu'est-ce que la Bible nous dit? Cette femme, elle a dit, Père, oh Dieu, si tu me donnes cet enfant, moi je suis sa mère, mais cet enfant, moi je vais te le donner. Il sera consacré à toi. Amen. Quand nous parlons de l'identité chrétienne, je parle de ne pas, étant un enfant de Dieu, de ne pas faire des alliances avec des personnes qui n'acceptent pas dans leur vie Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Manger avec eux, c'est bon. Bonjour, c'est bon. C'est notre patron. Nous avons même des patrons qui nous donnent des chèques. Ce sont des hommes dans l'occultisme. De ne pas être ennemi de ton patron. Mais le problème, c'est de prier pour leurs âmes. Mais ne pas faire des alliances là où ils vont. Par exemple, ton patron te dit qu'il y a une réunion. Une réunion dans une boîte de nuit. Tu vas dire, patron, moi je suis chrétien. Tu ne vas pas cacher ton identité. Dans ces lieux, je ne peux pas aller mettre mes pieds dans ces lieux parce que je suis chrétien. Dans ces lieux, je vais voir des femmes nudité. Quand je vois ça, c'est pas bon. Dans ces lieux, je vais voir des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et si Jésus-Christ revient, il va me trouver dans des boîtes de nuit. Donc, tu aimes ton patron, mais tu lui dis que je suis chrétien. C'est ton identité. Amen. Amen. Cela veut dire quoi? Je parlais des alliances. Ça, je parle de... Quand on parle
de l'identité chrétienne, c'est tout simplement c'est consacrer à Dieu. Cela veut dire quoi? C'est consacrer à Dieu. Quand on parle de la consécration, je peux vous donner l'exemple. Je vais prendre cette chaise. Je dis cette chaise est consacrée au pasteur Simon d'Acosta, parce que lui, il est l'ange de l'église. Cela veut dire quoi? Cette chaise, à part le pasteur Simon, personne ne peut toucher. Personne ne peut déplacer. Personne ne peut s'asseoir dessus. Amen. Donc cette chaise est tout simplement et uniquement pour le pasteur Simon. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand nous parlons d'identité chrétienne, nous vivons sur cette terre. Nous vivons en France. Nous vivons avec des occultistes, avec des sorciers. Nous vivons dans des familles, même dans nos propres familles. Que ton frère, ta mère, ton père, dans ton oncle qui n'est même pas chrétien. Mais toi, il faut qu'il y ait la différence. Amen. La Bible dit, il y aura la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Ton oncle qui ne servent pas Dieu, il faut qu'il y ait la différence. Si ton oncle t'invite, viens ici, parce qu'il y aura une réunion, et cette réunion, il y a des choses qui se passent là, ce n'est pas bien. On prend des bougies, et on allume des bougies, toi qui es toujours là. On prend des cordes, on est en train de la battre, et toi qui es toujours là. Il y a des choses, toi, on prend des sangs, les gens sont en train de boire des sangs, et toi qui es toujours là. Où est ton identité? Tu vas dire, non, oncle, non. J'ai discerné. Depuis que je suis là, des choses que vous êtes en train de faire, moi étant que chrétien, je sors. Je ne peux pas rester avec vous. Ce n'est pas que je m'écarte de la famille, mais moi je suis chrétien. Est-ce que quelqu'un me saisit? Notre identité, partout où nous sommes la lumière. On ne peut pas, Christ a dit, on ne peut pas cacher la lumière sous le lit. Il faut que nous mettons la lumière sur la colline pour que tout le monde, quelqu'un qui est dans le ténèbre, qu'il voit la lumière. Amen. Amen. Allah a dit, je vais donner sa voix à Dieu. On appelle consécration. Veut dire la première chose dans notre vie, c'est Dieu. Amen. Et c'est quelqu'un qui est en train de me suivre. Cherchons tout d'abord Dieu en premier lieu. Beaucoup de gens cherchent des bénédictions. Beaucoup de gens cherchent le mariage, les enfants, l'argent, les papiers, je ne sais pas quoi. Mais Jésus-Christ a révélé un grand secret qui est dans la Bible. Jésus-Christ a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et toutes ces choses que vous avez besoin, Dieu va vous les donner par-dessus tout. Regarde le secret.